Silver, eh bien me voilà sans maquillage, vous me l'avez demandé, je vais vous montrer une routine maquillage avec un maquillage que je fais quasiment tous les jours. Après je varie les couleurs, mais c'est à peu près toujours le même style. Alors pour commencer, toujours hydrater la peau avant de se maquiller. Alors j'utilise en ce moment celle-ci, je vous en ai déjà parlé. Comme je vous l'ai dit, c'est une excellente base de maquillage, elle pénètre rapidement dans la peau. Ensuite, j'utilise un produit depuis maintenant très longtemps, c'est celui-ci. Donc c'est l'Irak, c'est diopticerne qui est teinté. Alors j'aime bien ce produit-là justement parce qu'il va travailler sur les cernes, mais également parce qu'il est justement teinté. C'est-à-dire que quelquefois, quand j'ai pas trop envie de me maquiller, eh bien j'en mets juste un tout petit peu et ça suffit en général pour masquer l'essentiel. Après, ce n'est pas un anti-cerne, hein. Alors je vais vous montrer comment je fais. Alors, j'en prends une toute petite quantité sur le doigt. Alors, vous allez voir, je me maquille beaucoup avec les doigts. Je ne suis pas très pinceau. Donc, j'en mets ici, voilà, en tapotant, toujours en tapotant, parce que le dessous de l'œil est fragile. Voilà. Et ça me permet d'hydrater cette partie du visage, parce que c'est vrai que moi j'ai besoin de beaucoup d'hydratation ici. Alors on m'a déjà posé la question, pourquoi tu mets aussi un anti-cerne après? Vous allez voir, là c'est la partie hydratation pour moi, et après je mets un anti-cerne. Bien, j'ai attaché les cheveux parce que je suis incapable de me maquiller avec les cheveux qui tombent devant les yeux. Deuxième étape, c'est un produit que je viens de commander chez L'Oréal. Il s'appelle Infaillible Total Cover. C'est un beige rosé que j'ai pris. Et donc, on va voir ce que cela donne. Là aussi, tout avec les doigts, vous allez voir. Alors, j'en prends, comme je vous l'ai dit, sur les doigts. Un petit peu ici. Un petit peu ici. Et après, je vais y aller en ajustant petit à petit. Voilà. Et donc après, voilà, je pars du centre et je vais vers l'extérieur pour masquer toutes les imperfections de la peau. Vous voyez, j'en mets pas une tonne, hein, j'aime pas trop. Si je veux compléter, je vais mettre peut-être une bébé crème dessous, juste pour donner un petit fond à ce maquillage. Mais j'aime pas non plus ressembler à une poupée toute maquillée. Donc j'en mets pas une tonne. J'essaye d'en mettre un petit peu partout. Vous voyez, là j'ai une petite rougeur. Voilà. J'étale bien. Et là c'est pareil. Voilà, bien en descendant dans le cou pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Il n'y a rien de pire que les démarcations dans le cou. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai horreur de ça. Voilà. Donc j'en ai mis un peu partout. Alors je vois qu'ici il y a encore des petites taches. Donc je vais en mettre encore un petit peu. Alors cette fois-ci, je ne vais pas étaler, mais vous voyez, je vais y aller en tapotant pour masquer les dernières imperfections. Voilà. En plus, c'est plutôt agréable. Et voilà pour le teint. Alors maintenant, l'anti-cerne le vrai. Celui que j'utilise en ce moment est le NARS. Il s'appelle Light 2, c'est une couleur assez claire. Là, je pense que le mieux, c'est de demander, quand vous allez l'acheter, qu'on vous fasse soit des petits tests, soit qu'on vous conseille sur la couleur la plus adaptée à votre visage, enfin, plutôt à votre peau. Alors, comment je le mets? Bien, je fais un X ici, enfin, un X ou un V, c'est comme vous voulez, voilà. Et là, c'est pareil, je vais tapoter, voyez. J'en mets aussi un petit peu sur la paupière, ça va servir de base. Voilà. Donc là, le voilà appliqué. Voilà. J'en ai pas assez mis de ce côté. Voilà, ça c'est pour l'anti-cerne. Étape suivante, eh bien la poudre pour matifier partout, qu'il n'y ait pas de brillance, et puis pour fixer le teint, tout ce qu'on a mis, le fond de teint, l'anti-cerne. Alors, en ce moment, j'utilise cette poudre de Make Up Forever Pro Finish. Voilà, je l'aime bien, elle est assez agréable à utiliser, facile à travailler. Donc voilà, la couleur c'est celle-ci, je vous mettrai la référence. Eh bien j'ai un pinceau à poudre et puis
je tapote un petit peu partout. Alors, je ne suis pas une pro du maquillage, hein. Tout ça je l'ai appris quand je faisais de la danse, parce qu'il fallait que je fasse un maquillage de scène que j'ai adapté ensuite pour la ville. Voilà. Voilà l'étape de pour matifier la peau. Donc voilà, cette étape est passée, j'ai mis la poudre pour ne pas briller et matifier la peau. Je crois vous l'avoir déjà dit dans une précédente vidéo. Alors pour moi, l'étape suivante, c'est de mettre un peu de rouge à lèvres. Alors pourquoi? C'est un truc que m'avait donné une maquilleuse. Elle m'avait dit, si tu colores légèrement tes lèvres avant de passer à la suite du maquillage, eh bien tu ne forceras pas trop sur le reste du maquillage. Alors celui que j'utilise en ce moment, donc il est un peu abîmé, hein, voilà. Donc c'est le 204 Never Stop, il s'appelle. C'est le Sexy Balm de L'Oréal. Vous le savez, je les adore. D'ailleurs, il est bien abîmé. Et je l'aime beaucoup. J'en ai plusieurs couleurs. Donc aujourd'hui, c'est le 204. Voilà, il n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup, juste pour avoir les lèvres légèrement colorées. Ensuite, vous pourrez changer de rouge à lèvres hein, si vous le voulez, mais c'est au moins, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller pour le maquillage des yeux ensuite. Maintenant, je vais faire les yeux. Alors, j'ai acheté une nouvelle petite palette qui a été sortie pour Noël. C'est Rimmel qui l'a sortie, qui s'appelle Manif Eyes. J'aime beaucoup, il y a vraiment l'essentiel des couleurs. Elles sont pas trop irisées. Et vraiment, c'est les couleurs de base que je trouve très intéressantes. Donc, c'est celle que j'utilise en ce moment. Pour me maquiller, je vais utiliser les pinceaux et les doigts. Alors, les pinceaux, j'en ai deux ici. Je vous les ai déjà présentés dans une vidéo. Ce sont des pinceaux de chez Emma. Alors, ils sont très bien, car ici, vous avez l'applicateur, vous avez le pinceau flouteur. Vous avez aussi un pinceau flouteur de petite taille et un, vous voyez, taillé en biseau et très fin pour faire les contours des yeux. Pour moi, ils sont parfaits, ils font tout. Alors pour commencer ce maquillage, sur la palette, je vais utiliser cette couleur que je vais appliquer sur la totalité de la paupière. Là c'est avec les doigts, ça va plus vite. Voilà, ça fait une base de teint, enfin une base de paupière plus exactement. Voilà. Voilà pour la base, tout simple. Ensuite, je vais utiliser ici l'espèce de prune, voilà, enfin c'est un violet prune que j'aime beaucoup, qui peut être appliqué vraiment sur toutes les couleurs d'yeux. Alors comme j'ai la paupière qui retombe, c'est un peu compliqué. Donc le conseil que l'on m'a donné, c'est de le faire paupière ouverte. Alors je vais essayer de le faire en direct. Voilà, vous voyez, j'en mets là, paupière ouverte, c'est pas toujours facile. Alors pour l'instant, c'est moche, c'est cracra. Voilà. Et ensuite, j'utilise le pinceau flouteur pour tout mettre correctement. Vous voyez, j'en mets que dessus. Voilà. Je fais bien le creux. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est la base. Je vais faire l'autre paupière et je reviens. Donc voilà, j'ai mis du prune sur les deux paupières. Moi, j'aime bien ici que ça soit plus clair. Je trouve que ça agrandit l'œil. Maintenant, avec le pinceau biseauté qui est ici, eh bien, je vais faire le coin externe et le dessous. Vous voyez, je fais comme ceci. Voilà. J'en mets pas une tonne. Et je m'arrête au milieu de la paupière. Je trouve que c'est plus joli que d'aller jusqu'au bord de la paupière. Voilà, j'en mets ici. Voilà, je remonte un petit peu. Et ensuite, je vais en mettre dessous. Ensuite, avec l'autre côté, donc qui est le pinceau flouteur, eh bien je vais flouter tout autour de l'œil pour que ça soit plus naturel. Vous voyez ici, je veux pas que ça fasse une grosse démarcation. Je remonte dans le creux de la paupière. Et voilà.
l'œil est fait, je vais faire l'autre. Ça, c'était pour l'ombre à paupières. Ensuite, j'utilise un highlighter qui est, voilà, celui-là. Vous voyez, il y a 3 couleurs. Alors, je vais utiliser celui-ci au coin des yeux. Ensuite, celui-ci sur les pommettes. Alors, j'utilise un pinceau flouteur petit modèle et je vais mettre donc le plus blanc des 3, celui-ci, au coin des yeux pour donner une petite touche de lumière. Voilà. Voilà, comme ça. Et je vais faire pareil sur l'autre œil. Voilà, ça c'est pour les yeux. Maintenant, je vais donner un peu de relief au visage en utilisant la poudre Hoola de Benefit avec le petit pinceau qui est fourni. J'aime bien la forme, vous allez voir, il est très pratique d'utilisation. Donc j'en prends vraiment très peu. Puis alors je souris pour que ça soit sur les pommettes. Vous voyez, comme ça. Voilà, très peu. J'aime pas ressembler à un clown. Et voilà. Ça, c'est juste ce que je mets pour un maquillage de jour. Comme je suis accro à l'highlighter, je vais utiliser toujours dans cette même palette, celui qui est beige ici. Toujours avec les doigts, j'en mets un petit peu sur les pommettes et j'étale. Et pareil, sur l'autre pommette et j'étale. Après, j'aime bien aussi en mettre un petit peu ici. Un petit peu sur l'arête du nez. Voilà. Et un petit peu sur le menton. Et c'est tout. Alors maintenant, on va passer au mascara. Et je crois que... Ah non, j'ai oublié quelque chose. Les sourcils, je vais vous montrer. Alors, pour les sourcils, j'utilise en ce moment un produit de chez L'Oréal qui s'appelle Brow Artist. Donc, pour les sourcils. Donc, c'est celui-ci que j'utilise. J'aime bien parce qu'il y a d'un côté donc le produit pour les sourcils que vous pouvez ouvrir comme ceci. Et le petit pinceau pour étaler et rendre cela plus discret. Je n'ai qu'un défaut à lui trouver, c'est lorsqu'on l'utilise, souvent, la pointe finit par être assez grosse et un peu difficile à utiliser. Mais sinon, vous allez voir, il est simple. Alors voilà comment je fais les sourcils. Donc j'en mets un petit peu dans le sourcil, ce qu'il en reste en tout cas. J'en mets très peu, c'est juste pour retracer le sourcil. Et ensuite, avec le petit pinceau qui est de l'autre côté, vous voyez, voilà, je le travaille. Après, j'enlève avec les doigts ce qu'il dépasse. Et pour moi, le sourcil va s'arrêter là. Et pour terminer, le mascara. En ce moment, j'utilise le Miss Hippie de chez L'Oréal. Il me plaît bien. J'ai l'habitude maintenant de l'utiliser. Donc, j'aime bien sa brosse. Elle est ni trop grosse, ni trop petite. Sourcil. Sourcil. C'est la fatigue, hein. Les cils. Voilà, je fais toujours mes petits zigzags dans les cils, comme j'ai l'habitude de faire. Alors j'y vais en plusieurs fois, j'aime pas mettre une seule couche. Donc je fais un cil, puis je vais faire l'autre. Donc deuxième couche de ce côté. Un petit peu en bas, mais pas trop. J'aime pas que ça fasse œil de poupée. Donc moi je le mets en montant comme ça. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Voilà, mon maquillage est terminé. Bon, je vais un peu arranger tout ça, remettre les cheveux, tout arranger. Et je vous montre tout terminé. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure que je mettais un rouge à lèvres juste pour le début. Mais par contre, maintenant, je vais le changer. Je vais en mettre un autre. J'ai envie de changer, vous en montrer un autre. Voilà, je me suis un peu arrangée. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'ai changé mon rouge à lèvres. J'ai eu envie de vous montrer celui-là, qui est le NYX. C'est le rouge à lèvres en crème. Je vous le mets à l'envers, ça va être compliqué à lire. Voilà, là, le numéro, c'est le 12. Voilà. C'est
un rouge à lèvres que j'essaye depuis quelques jours, qui tient plutôt bien, qui ne dessèche pas les lèvres. Je sais, dois être un peu casse-pied avec les lèvres desséchées, mais c'est quelque chose que je ne supporte pas en fait. Donc pour moi, un rouge à lèvres, s'il dessèche, ben out, même s'il est magnifique, mat et qu'il tient bien. J'ai horreur de ça. Bien, j'espère que ce tuto maquillage vous aura plu. Dites-le moi, c'est un maquillage que je porte au quotidien, il est tout simple, vous l'avez vu. Alors on me dit souvent que je maquille trop mes yeux, pourtant vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc dites-le moi, mettez-moi des petits pouces en l'air, abonnez-vous à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, et puis sinon je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais des millions de bisous. Bye bye!